Et nous allons plus loin avec la responsable du programme Turquie-Moyen-Orient de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Bonjour Dorothée Schmid. Vous êtes spécialiste de ces questions méditerranéennes et turques. Ekrem İmamoğlu est officiellement poursuivi pour corruption et j'ai envie de vous demander, est-ce que ces accusations sont clairement étayées ? Ah ben ça, je peux pas du tout vous le dire. L'enquête va commencer en Turquie. Vous savez quand même que Tayyip Erdogan proteste de sa crédibilité démocratique en disant que les manifestants veulent entraver la justice. Donc je crois que c'est vraiment très compliqué de se prononcer là-dessus. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait beaucoup de charges qui pesaient sur İmamoğlu. Donc à peu près tout ce qu'on peut lui reprocher a été accumulé sur sa tête, y compris, vous le savez, la veille de son arrestation, l'annulation de son diplôme universitaire pour l'empêcher de se présenter aux élections, des accusations pour terrorisme qui ont finalement été abandonnées. Donc maintenant, il reste cette histoire de corruption et la grande question, c'est à quel moment le procès se déroulera, combien de temps il durera et est-ce qu'il peut aboutir vraiment à une inéligibilité du maire d'Istanbul. Alors justement, le calendrier, en quoi finalement, pourquoi il fait si peur selon vous, monsieur İmamoğlu ? İmamoğlu fait très peur parce que c'est effectivement l'homme politique le plus populaire de Turquie et très régulièrement il est donné en tête des sondages comme étant le seul possible challenger d'Erdogan. C'est quelqu'un qui a très bien réussi son mandat de maire d'Istanbul et qui a été réélu vraiment triomphalement l'année dernière, et on dit beaucoup qu'il a un tempérament qui est proche de celui d'Erdogan. Il a l'avantage d'être beaucoup plus jeune, d'être mieux connecté aussi internationalement, même si les réactions sont un peu faibles face à son arrestation aujourd'hui. Et ce calendrier, je poursuis là-dessus, la présidentielle n'a lieu finalement qu'en 2028, c'est dans 3 ans, c'est quand même encore loin. Est-ce que stratégiquement, il faut le neutraliser éventuellement maintenant, et est-ce que ça ne laisserait pas du temps à une autre menace contre le pouvoir en place ? Oui, alors tout dépend de ce fameux calendrier électoral, puisqu'il est assez flexible en Turquie. Aujourd'hui, l'opposition d'ailleurs demande des élections anticipées. On a certainement eu une espèce d'affolement de l'AKP parce que İmamoğlu était désigné comme candidat à la présidentielle pour la primaire. Donc on voyait clairement l'opposition qui s'organisait plus rapidement que prévu, ce qui laissait ensuite pas mal de temps à İmamoğlu pour vraiment occuper le terrain. Maintenant, Erdogan lui-même, en principe, ne peut pas se représenter à une présidentielle, comme vous le savez, puisqu'il a déjà fait 3 mandats. Oui. Donc il y a une réforme constitutionnelle qu'il faudrait faire adopter. Donc il y a quand même beaucoup de pain sur la planche, en réalité, pour arriver à normaliser, entre guillemets, cette opération contre l'opposition. Alors justement, l'opposition, elle semble très remontée, très mobilisée. Est-ce qu'elles peuvent réellement changer la donne, ces mobilisations ? Cette semaine va être assez décisive. Là, le parti İmamoğlu, le CHP, a dit qu'on allait arrêter les rassemblements nocturnes devant la mairie et appelle à une très grande manifestation samedi prochain. Il y a un boycott qui a été lancé aussi sur tous les produits des entreprises proches de l'AKP. Donc en fait, on sent que le CHP cherche d'autres moyens de mobilisation. Ce qui est important, c'est de comprendre jusqu'à quel point il peut parler à des Turcs qui ne votent pas pour lui, ce n'étaient pas forcément immédiatement des supporters d'İmamoğlu, en parlant tout simplement de démocratie et de défense de la démocratie en Turquie. De ce point de vue-là, le fameux vote organisé pour la primaire dimanche dernier, qui a rassemblé 15,5 millions de personnes qui sont venues voter, puisque c'était une primaire qui avait été ouverte à tous les Turcs, Oui. montre que quand même là, c'est une mobilisation qui est potentiellement massive. Maintenant, le problème, c'est celui des moyens de contestation. Le risque, c'est évidemment d'aller à une confrontation avec le pouvoir qui pourrait être violente, avec un niveau de répression beaucoup plus fort. Précision de Dorothée Schmid, responsable du programme Turquie-Moyen-Orient de l'IFRI. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.